bon, c'est là que je diffère, il est arrivé à un stade où il possède une maîtrise de son style suffisante pour que même les premières versions soient déjà du Céline. Alors, c'est la fin de l'émission. Voilà, c'est un jeu, je vous propose. Coup de baguette magique, Céline et Sartre arrivent. Et vous avez le droit, chacun, de poser une question, vous à Céline, vous à Sartre, et bien entendu, vous à Sartre et Céline. Alors, je commence par vous, monsieur Gibault. Moi, je dirais à Céline... Quelle question vous lui posez? Je dirais à Céline, soyez gentil de lire ma biographie et dites-moi ce que vous en pensez. Bien. Oh, il demande de travailler. Excusez-moi, vous dites c'est un jeu. Moi, je resterai en dehors de ce jeu parce que ce qui m'intéresse, c'est Céline écrivain, c'est ce qu'il a écrit. Et ce que j'aurais eu à dire à l'homme, j'ai du mal à l'imaginer. C'est assez profond. Je lui demanderai à Sartre, évidemment. C'est sincère. Je lui demanderai s'il y a quelques personnages de la littérature ou bien non pas littéraires sur lesquels il aurait aimé écrire. Quel personnage il aurait aimé étudier ou écrire, ou sur lesquels il aurait aimé écrire s'il avait pu. S'il avait encore des années devant lui. On se fera réagir avec Martin. Les questions. Alors, qu'est-ce que veut dire à Jean-Paul Sartre? Qu'est-ce que veut dire à Céline? Alors vous, qui c'est ton papa? Une question à l'un, une question à l'autre. Une question à l'un, ça serait la même, parce que tous les deux, pour tous les deux, la vie est un échec. Ils le disent. Sacré Bernard Pivot. Et maintenant qu'ils sont tirés d'affaire, ils sont heureux. L'école des fans. Bon, très bien. Bien, alors maintenant, quelques ouvrages pour terminer. Du côté de Céline, voilà des lettres inédites à Tixier-Vignancourt. Lettres à Tixier, 44 lettres inédites. Donc à Tixier-Vignancourt qui a été son avocat à un certain moment. Il y a eu les lettres à Alberno à un certain moment. Alors là, d'ailleurs, ça va pas toujours très bien entre eux. Inutile de vous le dire. C'est publié par Frédéric Meunier à la Flûte de Pan. Une étude je pense que c'est les deux frères, assez JP d'amour, sur le voyage au bout de la nuit de Céline, qui vient de paraître dans les études littéraires aux presses universitaires de France. Alors là, un énorme travail absolument prodigieux, qui est dû à Jean-Pierre Dauphin et Pascal Fouché, et qui est une bibliographie des écrits de Louis-Ferdinand Céline. C'est absolument ce gros volume, c'est simplement la bibliographie, c'est un travail absolument prodigieux. On y trouve, alors c'est publié par la Bibliothèque de littérature française contemporaine de l'université Paris 7. D'ailleurs, vous appartenez à cette université. Alors, on y trouve tout, absolument tous les articles publiés, mais aussi la reproduction, même des publicités pour Voyage au bout de la nuit, des couvertures, des traductions, absolument. C'est un travail absolument. Oh non, quelle horreur. C'est vrai. Je veux pas retraverser toute la vie que j'ai fait là. Éric Sébold et cette situation des pamphlets de Louis-Ferdinand Céline, c'est publié aux éditions du Léraud à Tusson-Charentes. Vous êtes ça, c'est aussi étonnant. Tous ces livres, numéro 3, c'est simplement le répertoire publié à Liège, des livres, manuscrits et lettres de Céline passés en vente en une année. Il y en a tellement que ça fait un petit opuscule. Et on y trouve d'ailleurs, ce qu'on trouve aussi dans le livre, là, on y retrouve par exemple la publication d'un livre qu'il a publié intitulé La Céline en thérapeutique. Ça fait longtemps. Pas signé de Céline, mais du docteur Louis Détouche. Et puis, Belfond remet en vente l'excellent Céline de Frédéric Vitou dans les dossiers Belfond. Alors, du côté de Sartre, je vous signale, là, les Gallimard publient une nouvelle édition la fameuse critique de la raison dialectique, précédée de questions de méthode. Alors, c'est une nouvelle édition, ça c'est le premier volume, et ce texte a été établi, à noter, par la fille de Sartre, c'est-à-dire Arlette Elkaïm Sartre. Voilà. Donc ça, c'est le premier volume. Toujours dans les études littéraires des PUF, par Bagot et Quel, Jean-Paul Sartre, Les mains sales. Et puis alors là, je vous signale ce numéro anniversaire des temps modernes, puisque ça fait donc... Ils sont bien vivants. Ça fait 40 ans. Alors, spécial anniversaire, octobre 85. Il y a... alors, on y trouve bien entendu les signatures de Simone de Beauvoir, Claude Lanzmann, André Gorz, Michel Léris, Henri Guillemin, etc. Il y a un texte de Simone de Beauvoir qui parle de la naissance des temps modernes. Et puis, un inédit de Sartre, intitulé La lutte est-elle intelligible? Et c'est un extrait de la critique du deuxième tome de la critique de la raison dialectique, donc il paraîtra dans le prochain volume. Et si on veut le lire tout de suite, on peut donc le trouver dans cette livraison du temps moderne. Et puis, un honneur pour notre universitaire italienne, je vous signale que la revue critique, dont vous parlez d'ailleurs dans votre livre, a publié il y a quelques mois Les philosophes italiens par eux-mêmes.
Et l'autre, Je si vous vous signale aviez d'autre part, machin alors ça, devant c'est pour vous, Maurice qu'est-ce que Nadeau. vous Je vous disais au poseriez comme départ qu'il est question? le directeur de la Quinzaine littéraire. Bien voici Tu le vas dernier lire numéro de la mon Quinzaine livre et tu littéraire, vas me dire ce que qui est très t'en intéressant penses. parce qu'il est consacré aux littératures de pas l'Inde. gonflé, C'est un numéro celui-là. spécial Euh, très complet sur toutes les publications. Et Dieu sait qu'il y en a eu cette Tu année crois qu'il sur va dire l'Inde. oui, là? Et puis, S'il disait oui éditeur à tout Maurice le Nadeau, monde, voici là, il le en dernier volume finira que vous avez pas. fait paraître donc aux Il éditions suffit que qui ton portent livre votre ce nom. soit un C'est avis en d'un plus. Italien, traduit de l'italien par Nino Attends, le Franck, pauvre. de Giuseppe Pontiglia. Vous connaissez? Vous le connaissez? Le joueur invisible. Voilà. Eh bien, merci à tous les 5. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine. Et oui, allez, salut. C'était donc apostrophe Sartre et Céline, le 25/10/1985. Voilà, bah c'est la fin. J'ai écouté ça cet après-midi, je m'ennuie tellement. Les fêtes de Noël, moi je suis toute seule. Alors j'ai ouvert la cage à mes oiseaux, ils veulent pas sortir. Et ils me connaissent pas assez. Et puis il y a mon chien qui est par terre. Alors peut-être qu'ils ont peur du chien, je sais pas. Enfin bon, on verra. Ils sont pas idiots ces oiseaux. Enfin bon, j'ai l'impression d'être comme eux en fait. Je suis un perroquet aussi moi. Voilà, allez, salut. Ah, la musique, c'est pas mal, là. Allez, salut.